Hello et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. J'avais envie de vous montrer comment j'organise mon quotidien et plus particulièrement avec mon bullet journal. Donc il existe déjà des sites, des blogs, des vidéos qui traitent déjà de ce sujet, mais je tenais vraiment à le partager avec vous. Donc par rapport à c'est des sortes d'agendas, on peut appeler ça comme ça. Il en existe d'autres, vous avez peut-être déjà entendu parler du Happy Planner, le Hobonichi qui est tout nouveau. Moi ici, ça sera le Bullet Journal ou le Bujo, ce qu'on appelle en français. Donc pour retracer un petit peu, qu'est-ce qu'un Bullet Journal? Donc en français on dit ça un bujo. Ça a été inventé par Ryder Carroll, donc je vais vous mettre le lien du blog officiel dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à le dérouler pour aller le consulter. Ensuite, les questions qu'on peut se poser, c'est comment le créer. Donc c'est ce que je vais vous proposer de faire. Donc vous montrer comment j'ai organisé donc mon mois de septembre. Donc c'est un petit peu en retard, je suis désolée, j'aurais aimé vous le présenter dès le début du mois de septembre. Mais entre le boulot et puis la post-production qui prend plus de temps que prévu, du coup j'ai un peu de retard sur cette vidéo. Donc je vais pas rentrer dans les détails pour cette vidéo, je vais rester quand même assez, on va dire, je vais choisir des points assez importants pour moi, mais sans forcément détailler. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, dans le descriptif. Je vous noterai donc rapidement les choses pour moi qui sont importantes. De même que si vous avez envie de savoir où est-ce que j'ai appris tout ça, où est-ce que je trouve mon inspiration, je pourrais faire une autre vidéo qui traitera comment dire, de façon plus particulière cette idée-là. Donc ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que c'est vraiment important. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il n'y a pas de règles à respecter. On s'organise comme on veut, donc il y a des idées et en fonction, on prend pas. De toute façon, il faut tester. Moi, ça fait depuis 2017 que je tiens un bujo ou un bullet journal. Et donc voilà, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien pour moi. J'ai pas voulu tester un autre mode d'organisation. Alors ce que vous me voyez faire là sur l'écran, pardon, c'est moi j'appelle ça la page de garde. Donc on choisit des tampons, on choisit de dessiner, on choisit de mettre de la couleur, de laisser en noir et blanc. Chacun fait comme il veut. C'est aussi là où on peut apprendre le hand lettering. Désolée pour mon accent. Donc là, le septembre, je l'ai un petit peu foiré parce que je voulais qu'il soit un peu plus au milieu et du coup, mes lettres sont un peu trop serrées sur la fin. Ça se voit très bien à l'image de toute façon. Donc moi, j'ai choisi un thème automnal parce qu'il va y avoir l'automne donc dans le mois de septembre et j'ai choisi de tamponner donc ces deux petits hiboux qui sont qui vont aller à une fête. Dans tous les cas, c'est assez festif parce que pour moi, le mois de septembre, il y a mon anniversaire à l'intérieur et que j'avais envie de marquer un peu le coup sur cette page de garde. Les tampons, ce sont des tampons c'est tous des tampons de chez Action. Le stylo noir que j'utilise aussi pour dessiner et les crayons de couleur, ça vient tout pareil, ça vient tout de chez Action. Les stylos, je crois que j'en parle dans mon premier haul sur ma chaîne vidéo. J'essaierai de vous mettre le lien si j'y pense. Ça sera le i que vous verrez en haut à droite de l'image. Donc pour moi, la page de garde, c'est le mois, bien entendu, et je me mets un mini calendrier pour me rappeler un peu le nombre de semaines qu'il y a dans le mois. Mais je mets pas plus en couleur ce calendrier. C'est juste un petit rappel sur comment vont se présenter les semaines. Donc vous inquiétez pas, je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo pour vous montrer plus en détail le bujo rempli. Donc là j'attaque ce qu'on appelle la page mensuelle. Donc le principe en fait c'est de voir le mois en entier où on va pouvoir renseigner nos rendez-vous, les événements, les choses à faire, etc. Donc il y a plusieurs types de présentations.
Moi, celui-ci, le Bugeot, c'est un version de poche, donc il mesure 11 par 16 cm et je peux pas le mettre en version verticale. Donc je suis obligée de rester en version horizontale, sinon il faudrait que je le mette sur 2 pages, mais après ça serait une autre présentation. Et pour l'instant, celle-ci me convient bien parce que j'ai pas énormément de rendez-vous, donc ça passe très bien sur ce format-là et dans ce style-là. Donc je reprends donc mes jours et je vais venir mettre en couleur uniquement les week-ends pour pouvoir avoir une vue de la semaine et des week-ends en particulier. Donc là j'attaque ma page tracker sur le ménage. Donc ça, ce sont des pages, on va dire, un peu bonus parce que, encore une fois, rien n'est obligatoire, on fait comme on a envie. Ça pourrait concerner aussi un tracker sur le sport, sur les vitamines, on pourrait imaginer n'importe quoi qu'on voudrait suivre. Et donc, pour moi, le ménage, c'est quelque chose qui est... J'ai vraiment besoin d'avoir un suivi, on va dire, pour vraiment me rendre compte des choses que je fais régulièrement ou des choses qu'il faudrait que je fasse le plus régulièrement possible. Donc là, j'attaque, c'est ma page pour les dépenses. Donc c'est comme pour moi, c'est pour suivre les dépenses. Et vous verrez à la fin, quand je vous présente les pages terminées, pour moi, ça me sert aussi à ajuster mon budget. Et donc j'ai un code couleur sur les types de dépenses que je fais pour après évaluer, par exemple, tel mois, j'aurais dépensé trop en scrap ou trop en loisirs créatifs. Vous verrez, enfin, je sais pas si, non, je vous le montre pas ça, mais je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse, de vous montrer, enfin, comment dire, de voir en fait la proportion de mes dépenses par type de loisirs créatifs, parce que je fais du scrap, donc que vous voyez le plus sur cette chaîne, mais je fais aussi d'autres choses. Et donc c'est ces dépenses-là que je veux montrer, enfin, je veux me rendre compte vraiment. Et ça me permet aussi d'ajuster mon budget quand c'est la fin du mois ou quand je suis à la moitié du mois que j'ai déjà dépassé le budget. Et ça me permet de me mettre aussi un rappel. Donc là, je vais passer à la décoration. Donc en principe, ce que je fais quand je prépare mon mois sur le Bugeot, c'est que je vais d'abord dessiner, mettre en couleur et ensuite je vais venir le remplir. Donc comme vous avez vu dans les quelques secondes qui ont précédé cette séquence où j'avais commencé à noter mes objectifs du mois, là ça va être la même chose. Je vais passer de page en page et je vais commencer à remplir. Donc là j'utilise des stickers de chez Action, donc qui allaient avec les collections des premiers Bugeot qui étaient sortis, donc je crois que c'est l'année dernière, avec par contre c'était des formats beaucoup plus grands. Là, les petits, c'est de cette année, donc c'est des choses qui sont relativement récentes. Mais pour tout vous dire, ça fait 3 mois que que je suis sur ce modèle-là, et c'est bien en version poche parce qu'on peut l'emmener partout dans le sac à main, mais pour moi, c'est trop petit. Il y a des choses que j'arrive pas à mettre comme je le voudrais, donc je pense que je repasserai sur un modèle un peu plus grand. À la fin de la vidéo, je vous montre un peu les différents Bugeot que j'ai commencé. Donc on en reparlera tout à l'heure de toute façon. Mais voilà, ça me permet de mettre quand même l'essentiel sur ce format-là. Mais pour moi, vous voyez, c'est quand même relativement petit quand même. Donc après, voilà, chacun a ses goûts, hein, chacun a son utilité, mais voilà, moi j'étais quand même contente de le tester. Il me reste encore plusieurs pages, plusieurs mois à faire avec celui-ci avant de le changer, mais voilà, faut tester. Il n'y a pas de secret de toute façon, hein, il n'y a pas de choses qu'on peut apprendre sans avoir à apprendre, hein, rien n'est inné, donc il faut essayer et après c'est à vous de juger ce qui est le mieux, ce pourquoi vous êtes le plus à l'aise, etc. En ce qui concerne le matériel, il n'y a pas vraiment besoin de choses particulières. Moi, je préconiserais au moins un stylo fin. Après, vous voyez, je remplis avec le bic, hein, donc il n'y a pas besoin d'acheter un stylo particulier. Après, si vous aimez mettre en couleur, vous pouvez toujours acheter
des stylos gel comme il y a en ce moment à Action de couleurs différentes. Mais moi, je vois pas l'utilité en fait de stylos vraiment super chers déjà. Là, ceux d'Action, ils me conviennent tout à fait. Là, c'est les derniers qui sont sortis et ils ont des mines différentes. Et franchement, ils sont vraiment bien, ils écrivent bien. Moi, j'en suis vraiment très contente. Donc là, j'ai attaqué de remplir, c'est un genre de tracker, enfin plutôt de liste des tâches. Donc c'est sur mes projets Scrap. Donc j'ai appelé ça Scrap Co parce que ça concerne aussi le crochet. Comme vous voyez, je suis en train d'écrire tunique au crochet. Et ça me permet en fait de savoir ce qu'il me reste à faire, d'avoir une liste comme ça. Donc dans les encours, ben, comme son nom l'indique, ce sont toutes les choses que j'ai commencé, que j'aimerais terminer. Donc dans la to-do list, ça va être les choses que j'aimerais faire ce mois-ci. Les challenges que j'ai remarqués sur des forums, par exemple, ça peut être des idées que j'ai prises sur Pinterest et qui me plaisent, que j'aimerais tester. C'est un peu tout ça. Donc là, on passe rapidement. J'ai passé un petit peu trop vite, mais on y revient plus tard. Donc là, ce sont les pages qu'on appelle c'est un genre de semainier. Ce sont des pages hebdomadaires. Donc ça représente la semaine complète. Donc pareil, il y a toujours des présentations différentes. Moi, celle-ci, ça fait quelques mois que je l'utilise et elle me convient bien. Mais il y a forcément des présentations verticales, horizontales. Il y en a qui peuvent faire avec des carrés comme des dessins, etc. Il y en a qui sont vraiment beaucoup plus travaillés que ce que je fais moi. Moi, je cherche quelque chose qui soit utile, pas forcément qui soit agréable à regarder. Je rajoute un petit peu de couleur pour que ça soit moins tristouné, mais sinon, moi, mon objectif, c'est que ça soit rapide à faire et que je puisse noter mes rendez-vous ou les événements qui m'intéressent à l'intérieur. Donc vous voyez sur le côté, j'ai mis un petit encart tracker, donc ça me permet de faire un suivi sur la semaine. Donc pour moi, ça sera ce mois-ci, c'est le magnésium et de reprendre le sport. Mais voilà. Donc là, je vais vous présenter, je suis désolée, j'ai un petit peu trop zoomé, mais bon, moi comme ça vous verrez bien. Donc à l'intérieur de ce mini bugeot, il y a un petit livret explicatif. Donc sur comment démarrer, quoi faire comme page à l'intérieur. Donc il y a des choses qui sont assez sympas à utiliser. Moi je vous ai pas montré tout ça, mais la plupart je les ai faites ces pages-là. Donc c'est plutôt sympa. Il est relativement bien fait ce petit livret, franchement, euh, il est très utile pour démarrer et même pour ceux qui, comme moi, ont déjà démarré, on va dire, il y a toujours des bonnes idées à l'intérieur. Et à l'arrière, en fait, j'ai collé mes clés. Donc les clés, c'est très important, c'est ce qui va vous permettre de codifier vos rendez-vous, les tâches à faire, etc. Sur ce modèle-là, c'est très pratique, il y a deux marque-pages. Donc moi, ce que je fais, c'est que le premier, je m'en sers pour noter donc, le mois en cours. Et le deuxième, c'est pour mes pages, on va dire, bonus. Je vous en montrerai une à la fin de toute façon. Donc pour récapituler, donc vous venez de voir la page de garde, là ce sont la page mensuelle. Donc là on a les trackers ménage, donc qui est en couleur par rapport à ce que vous avez vu tout à l'heure, j'avais eu un problème de caméra. Là ce sont mes dépenses, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez voir les codes couleurs. Donc le projet Scrap Co. Donc là j'ai fait une double page ce mois-ci YouTube parce que j'ai vraiment besoin de, de suivre ça de plus près parce que le mois d'août j'ai fait énormément de vidéos et bien sûr au mois d'août j'avais pas prévu d'en faire autant, donc j'avais pas de quoi le suivre. Donc là ce sont les pages hebdomadaires. Et à la fin du mois, je me suis fait un peu une double page résumée. Donc où je mets un peu les moments forts du mois, les victoires, les restos que j'ai testés, et ce qui me permet aussi de faire le suivi sur ce que j'ai vu, donc en film, en série télé, et puis mes loisirs créatifs. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est une des pages tracker que j'utilise. Donc là, c'est sur 6 mois, mais on peut très bien le faire sur une année complète. Donc c'est ce que je voudrais faire dans mon prochain. Là, celui-ci, il est trop petit. Et donc là, c'est ce que je vous avais parlé. Ce sont mes bugeots
Enfin, celui-ci, c'est celui où j'ai commencé. Donc, avant de savoir si ça allait me plaire, en fait, je l'ai fabriqué moi-même. Donc, j'ai juste utilisé des pages d'un carnet que j'ai découpé à la taille qui me convenait. Et j'ai fait donc ma couverture moi-même avec une reliure avec des anneaux. Donc, c'est comme ça après que je suis passée à un vrai modèle de Bugeaud. Donc, celui-ci, je me rappelle plus la marque. Ça doit être Toga, je crois. Donc pareil, j'avais fait ma page de garde et sur le côté, on voit les onglets donc de tous les mois. Donc c'est très pratique aussi ce système d'onglets. Je ne l'ai pas mis sur le petit par contre. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!